Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa manitaba huda. Aujourd'hui, on va parler des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a envoyé des prophètes dans chaque communauté et dans chaque communauté, il y avait eu des avertisseurs et des annonciateurs. Et sauf le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par toute l'humanité. Et inna arsalnaka ummatan kaffa. Allah il a dit dans la Coran au sujet des prophètes. Au sujet des prophètes, en faisant leurs éloges et en mentionnant leur plus haut degré. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les prophètes comme étant ses serviteurs. Ainsi, il a décrit nous en ces termes. Innahu kana abdan shukura. Celui-ci étant vraiment un serviteur très reconnaissant. Il n'a pas dit un serviteur reconnaissant. Il a dit, celui-ci était vraiment un serviteur très reconnaissant. Ici, on voit, il y a un mot vraiment et très. Les deux mots, ça veut dire, il a reconnaissance, mais pas une petite reconnaissance. Il a dit, c'est une plus grande reconnaissance. Vaste. Il a dit aussi au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre des discernements sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Il a averti pour l'univers des ins et des djinns. Mais dans certains prophètes, il avertit leur communauté ou dans leur tribu. Et Allah a dit aussi au sujet d'Abraham, du prophète Abraham, le père des prophètes, et l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Ishaq et de Jacob, et l'ange, paix est sur eux. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم أبدنا لمن المصطفين الأخيار. En rappelant de toi, il parle des prophètes Ibrahim, Abraham, en français on dit Abraham, mais en arabe Ibrahim, Ishaq et Jacob, et en français on dit Jacob, nous serviteurs puissants et qui les revoyons, qu'ils ne voient pas qu'il y a un truc jusqu'à devant eux. Ils sont des clairvoyances, ils sont réfléchis, ils sont des cerveaux. Nous avons fait de eux d'objets d'une distinction particulière. Ils sont des distinctions particulières. Ils ne sont pas dans une vision, tout dans un carré qui voit des petits trucs, mais ils sont des distinctions particulières et vastes, qu'ils voyaient des trucs vastes. Le rappel dans l'au-delà, ils sont auprès de nous. Certes,
parmi les meilleurs élus. En fait, ce n'est pas des meilleurs élus de tel gouvernement, c'est des élus de Allah subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas des élus des députés ou des élus des ministres ou des élus de quel gouvernement dans le monde. On parle des élus de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a choisi dans des milliers, des milliards de gens, il a choisi une personne être élue qui transmet le message de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, enfin, il a dit à propos de je suis, sallallahu alayhi wa sallam, إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Jésus n'était qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits et que nous avons désigné en exemple aux enfants d'Israël. Jésus, c'est Isa alayhi salam. J'ai oublié à préciser. En arabe, on dit Isa et en français, Jésus. Les croyants au prophète ont constitué des 4 éléments. Croire que... Pardon. C'est l'heure de prière, d'Isha. Croient que leur message provient véritablement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se réveillent pas un matin qui vont parler tel sujet ou quel message, mais les messages qui transmettent le message véritablement vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont des permissions d'Allah et ils portent le message d'Allah. Quiconque donc renie le message d'un seul d'entre eux les aura tout régné, ainsi que leur dire Allah subhanahu wa ta'ala Kazzabat qawma Nuhil mursalin. Il a dit Kazzabat qawma Nuhil mursalin. Le peuple de Noé traita des menteurs le messager de Allah. Nour, il était un messager, mais le peuple de Noé, ils sont traités comme un menteur. Ils ont dit c'est un menteur, c'est un fou, mais ils n'ont pas cru. Certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux, ils ont cru que le Nuh, c'est un messager de Allah, il porte le message de Allah subhanahu wa ta'ala. Le peuple, Allah les a donc considérés comme ayant régné tous les messagers parce qu'ils sont niés, ils sont régnés au prophète Nuh, mais à prophète Nuh, mais Allah a considéré comme ils sont régnés tous les prophètes qu'Allah a envoyés ou tous les messagers que Allah a envoyés. Ça veut dire, ici c'est très important pour rappeler certains musulmans, si tu crois au prophète Mahomet, au Mohammed, et tu devais croire tous les prophètes, tu ne dis pas que le prophète Mahomet, c'est le prophète d'Islam, je crois à lui, mais le prophète Isa alayhi salam, c'est un prophète chrétien, je ne le crois pas. Ça veut dire que tu n'as pas cru, Allah est considéré comme tu n'as pas cru le prophète Mahomet. Et pour ça, on dit croire, c'est l'iman, croire tous les prophètes. Tu devais leur croire tous les prophètes. Allah les a donc considérés comme ayant régné tous les prophètes, tous les messagers, alors que seul nous était présent parmi eux lorsqu'ils le traitaient des menteurs. Par conséquent, les chrétiens qui ont régné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ne l'ont pas suivi, ont régné par la même occasion le Messie, fils de Marie.
et ne l'ont pas suivi, autant plus qu'il leur avait annoncé la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Or, cette annonce n'avait pour but que les informations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait envoyé à eux afin de leur sauver de l'égarement et leur montrer le chemin, leur montrer le chemin de la droiture. On croit en particulier aux prophètes dont le nom nous sont connus, comme Muhammad, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh, l'ange et paix sur eux. Et ces 5 prophètes sont les 5 messagers doués de résolution. Ulul Azm. Allah subhanahu les a cités à deux reprises. La première dans la sourate Al-Ahzab, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ